Oui, la souris est à votre droite, sur le bureau au coin. Oui. Avant de commencer la présentation, je vais faire la lecture des consignes. Équipe 8, cas de management niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'une de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée et les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bon après-midi, je me présente Guillaume Assard, cofondateur d'Enveloppé. Je suis celui à l'interne qui s'occupe de la communauté. Bonjour, moi c'est Mathieu Gapon-Leclerc, je suis cofondateur et président de l'Enveloppé. Michael Grégoire, président de l'Agence de relations publiques, immersion management. Stéphane Patnaud, directrice de compte chez Immersion Management. On sort la roulette à changer. Donc, je sais pas pour vous, mais quand je vais sur un site de rencontre, je veux toujours que ce soit un match parfait. Donc, je veux que la personne ait une vision, puis un... Voyons, excusez-moi, je vais laisser le là. Donc, je veux que la personne ait une vision et des valeurs semblables aux miennes. Donc, vision durable, qui est composée de Catherine, Roxane et moi. On va vous présenter une solution qui vous permet d'avoir des matchs parfaits. Donc, la plan de présentation, on va faire une analyse de votre situation, présenter le mandat et les objectifs, on va présenter notre stratégie, on va faire un petit retour sur les objectifs et donc l'analyse actuelle, vous faites beaucoup de redistribution des richesses, c'est beaucoup un plus. Vous êtes innovant en développement durable, vous n'avez aucune concurrence directe. Les points qu'on aime beaucoup, c'est que vous êtes dans un marché en expansion et que la législation du Canada est de votre bord, donc aide le développement durable et les voitures électriques. Vos points un peu plus difficiles sur le contrôle de vos partenaires, qui est les chauffeurs, la technologie qu'on trouve un peu sous-utilisée, les coûts élevés des sous-traitants et l'impact social. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que prendre votre manque de mobilisation, d'attraction, votre manque d'efficience et l'amener vers une meilleure expérience client, de stratégie féroce et une optimisation des processus. Donc, je vais vous présenter les deux mandats majeurs qu'on a trouvés. On va déterminer les moyens d'assurer le bon comportement de la communauté. Ensuite, on veut garder les conducteurs fidèles, bien qu'il n'y ait pas de revenus. Ensuite, on a trois objectifs majeurs. Améliorer la fidélisation des conducteurs, améliorer la visibilité d'Envelopub et s'assurer du bon comportement de nos conducteurs. Afin d'atteindre ces objectifs, nous proposons la stratégie Opération durable. Cette stratégie se divise en trois volets. Donc, sélectionner des conducteurs de choix, créer une communauté et finalement la restructuration un peu de votre plateforme. Donc, je vais commencer par le premier volet, donc sélectionner des conducteurs de choix. Donc, ce premier volet va se faire par le programme de bonne conduite qui va se faire en 4 phases. Donc, la première phase, on va parler de l'analyse initiale. Donc, poser plus de questions lors du formulaire, donc poser plus de questions en fonction des valeurs et des intérêts de nos conducteurs pour mieux cerner leur comportement et leur personnalité en tant que conducteur et en plus de faire des meilleurs matchs. On suggère également de ne pas poser des questions sur les antécédents de conduite du conducteur et venir à la place faire une enquête pour avoir des meilleurs résultats en fonction de leur conduite. La deuxième phase, on va parler de sensibiliser les conducteurs sur nos attentes. Donc, lorsque vous rencontrez vos conducteurs et que vous signez le contrat, donc venez définir vos attentes envers le conducteur. Leur dire c'est quoi un bon conducteur, puis leur expliquer pour les sensibiliser, donc comment leurs impacts et leurs actions vont avoir une influence sur votre entreprise. Ensuite, on va à la troisième phase, on va évaluer les comportements en fonction des attentes qu'on a définies plus tôt. Donc, on va évaluer si les attentes ont été respectées, puis si ont été atteintes. Donc, ensuite, on va faire la rétroaction, donc évaluer si le plan de bonne conduite est efficace et on va venir voir s'il y a des ajustements à faire. Donc, la deuxième volet de stratégie, la création d'une communauté.
Donc, premièrement, on va essayer d'augmenter le sentiment d'appartenance. En faisant ça, nous allons avoir un événement annuel qui est basé sur la reconnaissance. Donc, faire un gala Méritas et féliciter les chauffeurs les plus méritants, ceux qui ont fait plus de kilométrage, ceux qui ont fait plus de publicité et ceux qui ont des meilleurs rendements sur leur conduite. On va faire aussi quelques petits activités de groupe, des 5 à 7 ou des trucs plus développement durable ou des marches en forêt ou n'importe quoi qu'on va cerner vis-à-vis les formulaires des conducteurs. On va aussi faire des partenariats avec des entreprises de développement durable pour augmenter la visibilité de votre entreprise. Donc, on veut avoir un partenariat avec Théo Taxi, les chauffeurs de taxi qui ont des voitures électriques. On veut aussi être présent dans les plateformes de transport, de covoiturage. Donc, l'entreprise Nico Express, il y a une nouvelle qui va sortir, Fellow, qu'on peut indiquer clairement quelle voiture est électrique et donner une plus-value pour le conducteur. Donc, ça ici, ça va donner une plus grande visibilité, comme vous pouvez donner des collants, dire que vous êtes éco plus. Le deuxième volet, c'est l'avantage membre. On va donner une carte de fidélisation. Donc, plus un chauffeur va donner de la place de publicité sur leur voiture, plus on va avoir de points. Le programme de récompense va se faire via des entreprises qui sont centrées développement durable. Il va y avoir des montants monétaires, soit des rabais ou des prix associés avec nos partenaires. Donc, le troisième volet, c'est la restructuration. Donc, je vais vous parler de la plateforme technologique. En ce moment, vous le faites manuellement. Donc, vous pensez probablement toutes les fiches des conducteurs et vous les associez à une entreprise. On l'a vu dans le cas, qu'est-ce que vous proposez, c'est plus un jumelage automatisé. Donc, nous, on avait vraiment l'idée d'un match. Donc, ça jumelerait le conducteur et l'entreprise de façon automatique. Et ça serait basé sur un processus automatisé et basé également sur le formulaire qui a été simplifié. Pourquoi je dis simplifié? Parce que, comme Roxane l'a dit, on enlèverait toutes les enquêtes et on se concentrait probablement plus sur les préférences des conducteurs et plus leurs intérêts par rapport à la publicité qu'ils voudraient présenter. Ensuite, on instaurerait également une plateforme d'administration pour faciliter le processus. Donc, ça serait également disponible sur le site web que vous aviez de toute façon intention d'implanter. Puis, on aurait aussi une application mobile qui présenterait justement l'idée de match donc, entre les deux, entre les conducteurs et les entreprises. Ensuite, pour ce qui est du lettrage. Donc, le lettrage, c'était un des éléments qui était le plus dispendieux dans notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on avait l'idée, c'est d'optimiser le nombre de véhicules lettrés par jour. Et à long terme, on voudrait probablement incorporer un département de lettrage dans la compagnie. Donc, ça serait basé sur les fonds qu'on irait chercher via les partenariats. Donc, ici, Roxane et Brigitte vous ont ici. Donc, par les partenariats, par le financement qui aurait été engendré avec l'idée d'améliorer la visibilité, d'améliorer l'efficience de l'entreprise, c'est des facteurs qui vont amener du financement des entreprises parce que les entreprises vont être plus intéressées à financer leur projet. Donc, le plan d'exécution. Au niveau des chantiers, à court terme, on va parler de la sélection d'un conducteur de choix. On va parler de ce programme-là. À moyen terme, donc, créer une communauté donc, entre tous les conducteurs de votre entreprise et finalement, à long terme, ce qui va prendre beaucoup de temps, en fond, la restructuration et le lettrage. Au niveau du budget, donc, on pense mettre 60% du budget au niveau de la restructuration, 25% au niveau de la création d'une communauté chez les conducteurs et finalement 15% au niveau de la sélection d'un conducteur de choix. Oui, donc les facteurs de réussite, améliorer l'attraction, simplifier les jumelages entre les entreprises et les conducteurs et augmenter le sentiment d'appartenance, comme l'a indiqué Brigitte. Donc, le retour sur les objectifs de s'assurer
stratégie de sélectionner des conducteurs de choix. Ensuite, améliorer la fidélisation des conducteurs. Pour ça, on vous a proposé de créer une communauté. Et finalement, améliorer la visibilité en ViroPub. Donc, avec la restructuration, on va augmenter la facilité d'utiliser votre service et donc on va augmenter la visibilité de votre entreprise grâce aux partenaires, grâce à vos partenaires aussi avec Amigo Express ou d'autres compagnies comme ça. Donc, en fonction de votre mandat et des objectifs qu'on vous a ciblés précédemment, donc, on vous a proposé la stratégie opération durable. Donc, cette stratégie vient soutenir les objectifs qu'on a dit précédemment. Donc, on espère que ça va venir améliorer votre service et va le rendre plus efficient et plus efficace. Donc, on est prêt à aller en période de questions. J'ai une première question. Vous avez parlé de partenariat. J'ai comme la misère un peu à voir comment vous allez élaborer ces partenariats-là. On va cogner à la porte de Théo Petit, on leur propose quoi? Je pense que le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui est plus présent dans la société. Donc, on pense vraiment aller dans les entreprises et aller justement directement parler de notre service et dire toutes les valeurs qui entourent notre service et faire des partenaires, parce que je pense qu'avec Amigo Express, avec des compagnies comme Théo, qui ont également des voitures électriques, personnellement, je crois que ça va les intéresser et ça fit au niveau des valeurs. Donc, il y a un fit au niveau du produit et des valeurs. Donc, je pense que justement, le développement durable, on vise quelque chose comme une valeur, une vision. Donc, je pense qu'aller partager cette vision-là avec d'autres entreprises, ça pourrait marcher. Et aussi, par exemple, pour les conducteurs d'Amigo Express, avoir une certaine rémunération en échange d'une publicité, par exemple, dans ViroPub, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. J'ai peut-être une petite question par rapport au lettrage. Je suis intéressé par incorporer un département de lettrage dans la compagnie. D'abord, comment est-ce qu'on pense le faire, puis vous mettez cette priorité-là à long terme, si je comprends bien, à quel point c'est une priorité dans votre... C'est que c'est en se basant sur le financement qu'on allait récupérer, par exemple, avec la visibilité de l'entreprise qu'on irait chercher, par exemple, les activités de groupe, là, comme l'a proposé Brigitte, les galeries, se faire connaître, être plus présent, s'afficher comme étant comme publicisant bon développement durable. Je pense qu'avec cet argent-là, on peut justement le replacer dans un système de lettrage incorporé dans la compagnie. C'est juste qu'en ce moment, probablement qu'il faudrait commencer par le financement, puis ensuite le financer le projet. Une petite question, tout le concept des sites de rencontres vont matcher à la perfection, je trouve ça fabuleux, c'est juste pour automatiser et tout, sur quel point on se baserait. On peut comprendre les valeurs d'une personne, c'est assez simple, mais une entreprise, ça devient plutôt large quand on commence à penser à certaines campagnes, d'un moment à l'autre, ça change. On est rechercher ces ressources-là. C'est l'entreprise qui remplit aussi un formulaire, donc basé sur qu'elle produit, le produit ou le service qu'elle fait, basé sur ses principales valeurs, les principales valeurs qu'elle fait à sa fondation. Donc, on n'irait pas section par section, mais globalement, qu'est-ce que l'entreprise recherche. Je me mets aussi à la place, par exemple, des conducteurs. Il y a certaines bannières publicitaires que je n'ai personnellement pas envie d'avoir sur mon automobile. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment dire, bon, moi, la musique, ça m'intéresse. Donc, avoir une publicité du Capitole, je ne sais pas, mais moi, ça m'intéresserait. Donc, on peut aller aussi par mots-clés. Donc, si on y va par mots-clés, on y va en fonction du produit que nos entreprises ont. Puis on peut toujours modifier aussi les mots-clés qui sont présents et on peut mettre une base de choix au niveau des mots-clés pour aussi les conducteurs et faire un mix de cette manière. Ça serait par algorithme.